Bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. Je vous retrouve pour le tirage pour le vendredi 14 novembre 2025 avec le tarot des druides, qui est un super tarot, mais qui est un petit peu dur à manipuler pour mes petites mains, j'avoue, donc je ne l'utilise pas beaucoup. On va faire une exception ce soir et on va regarder tout de suite ce qu'il nous propose à la coupe. Alors, à la coupe, nous avons la reine de coupe, justement. Oups. Oh, ça a du mal à venir. Quand je vous dis qu'il est un petit peu dur à manipuler pour mes petites mains, je ne vous mens pas. Alors, reine de coupe et prince de coupe. Oh, alors une journée sous le signe des émotions. On a une reine de coupe qui est un petit peu dans la méditation, qui est un petit peu dans l'introspection, et tandis que le prince de coupe, le cavalier de coupe, lui, va plus vers le futur, mais il regarde sa coupe, hein, quand même, hein. Donc on s'intéresse beaucoup aux émotions demain, on s'intéresse à se protéger, à ne pas forcément, tomber dans tous les travers du prince de coupe qui sont un petit peu le cœur d'artichaut et le fait qu'il s'emballe des fois un peu vite, émotionnellement. Alors, voyons un petit peu ce que ça donne. Voilà, pour le tarot. Ah là là, que de grandes cartes. Alors c'est génial parce qu'on a des grandes cartes avec de grandes illustrations. Par contre, à manipuler, c'est un petit peu compliqué. Mon cher et tendre manuscrit, pour une précision, une carte vient de sauter, 2 cartes ont sauté, les ennuis et les achats. Ah, y aurait-il des problèmes d'un point de vue financier? Et la médecine comme hier. Alors, nous allons regarder tout de suite à la coupe. À la coupe, nous avons la réussite et le voyage. Donc, malgré quelques petits ennuis, quelques petits tracas, nous allons quand même vers la réussite et sur le fait de lâcher prise sur les soucis. Alors, une précision. Voilà, on est au complet. Voyons un petit peu ce que le tirage nous réserve. Un 3 de pentacle avec la dualité. Oh, l'impératrice qui sort avec la famille. Et le 6 d'épée avec le choix. Alors, qu'est-ce qu'il se passe demain? Qu'est-ce qui se passe demain? Nous avons le 3 de pentacle, l'impératrice, le 6 d'épée. Alors, le 3 de pentacle va nous parler du milieu professionnel, du travail collaboratif. Avec la carte de la dualité, on pourrait ne pas être tout à fait d'accord sur la façon de faire, de procéder, de fonctionner. On voit que nous avons quelqu'un qui agit de façon assez dans la maîtrise et avec une force mesurée, comme l'indique le chat à côté de lui, et qui peut être assez indépendant et qui se trouve confronté à la vie de plusieurs personnes collaboratives qui jugent son travail. Peut-être y a-t-il dans ce jugement du bon et du mauvais. Voilà, on va dire ça comme ça. Avec l'impératrice, on nous parle d'un projet, on nous parle de prendre soin, on nous parle de moisson aussi, dans le cadre familial. Donc j'ai envie de vous dire, ne gardez que ce qui nous alimente. Voilà. Si nous avons des bilans
dans le domaine professionnel, il ne faut pas que cela nuise à notre bien-être familial. L'important est le bien-être familial. Là est la source de tout ce qu'on va pouvoir explorer et ensuite, intégrer dans les divers domaines de notre vie. C'est vraiment sur le domaine familial, sur le domaine amical, même si l'impératrice est plus sur le domaine familial, que ça va se passer. Donc ne gardez peut-être à l'esprit que les critiques ou les remarques de personnes qui nous sont chères et ne pas oublier que tout dépend d'un équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Ça me fait penser à l'expression ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. C'est-à-dire qu'il est bon d'avoir une activité professionnelle, mais il est bon aussi d'avoir des activités à l'extérieur où on peut se projeter, ce qui permet de ne pas trop prendre les choses tout le temps, trop à cœur, tel un petit hamster dans sa roue quand on a des difficultés professionnelles. En conseil, nous avons le 6 d'épée. Le 6 d'épée nous parle du mental, nous parle d'éléments, de points intellectuels qu'il n'est peut-être pas nécessaire d'emmener partout avec soi, en effet. On voit, alors c'est un 6 d'épée assez particulier parce que d'habitude nous avons une femme, un enfant et la personne qui navigue la barque. Et là nous avons un homme, donc qui nous rassure, qui nous rassérène, voilà, il y a une protection qui est dans cette carte. On peut quitter certaines situations un peu compliquées en étant sûr de nous, en étant dans la maîtrise de nous-mêmes. Ce n'est pas parce que nous tournons le dos à certains éléments que nous ne sommes pas forts. Voilà. Le fait de tourner le dos à certaines situations est plus une preuve de courage qu'une preuve de lâcheté. C'est confirmé par la carte du choix qui nous indique que nous avons le choix de conserver toutes nos épées, de rester sur la berge ou d'avancer malgré tout avec l'essentiel. L'oracle de Garance, quant à lui, alors qu'est-ce qu'il a de beau à nous dire, l'oracle de Garance? Alors, à la coupe, nous avons eh bien encore les pulsions, les envies qui sont là, et une nécessité de repos toutefois qui semble s'imposer. Donc certaines choses à laisser au repos, certaines priorités. Bien, nous avons la carte de la réussite, fantastique. Et en synthèse, ok. Donc on nous indique bien en effet qu'il y a une rupture peut-être à poser pour ne plus se laisser contaminer par un scepticisme ambiant. Alors, la situation, c'est une situation d'instabilité qui va nous être proposée demain, certainement d'un point de vue professionnel. Par contre, demain, il ne faut pas suralimenter l'intellect et puis l'intuition n'est pas la bonne solution pour régler le problème ce coup-ci. On est sur quelque chose de beaucoup plus enraciné que l'intuition. L'expérience, certainement. Nous avons une certaine capacité à réussir, nous avons ça dans les atouts. Donc nous pouvons nous appuyer sur nos réussites passées. Nous avons en face de nous quelqu'un certainement qui est très très autocentré,
ou alors on nous dit de nous privilégier. Ceci dans un cadre de rupture, de fin de contrat, de clause qui n'a pas été remplie tout à fait, mais qui n'est pas non plus, voilà, c'est pas la fin de tout, hein. On est d'accord, c'est sur une journée, donc ça peut être une petite clause qui n'a pas été remplie par nos collègues. Voilà pour la guidance pour le vendredi 14 novembre. J'ai été bien bavarde ce soir, je m'en excuse. Je vous souhaite un excellent vendredi, bonne journée et je vous dis à bientôt.